Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au briefing de la 3e édition du Trading International Triathlon. Nous sommes vraiment contents de vous avoir avec nous, surtout que cette année, nous avons 4 courses avec plus de 1500 participants de 28 nationalités différentes. Et pour info, vous serez plus de 300 Français. Et nous vous remercions tous de nous avoir fait confiance une fois de plus cette année. On vous promet que ce sera une expérience spectaculaire. C'est parti, on commence. Récupérez votre sac de coureur, vous avez de 10h à 20h ce vendredi pour venir retirer votre dossard avec les cadeaux, les autocollants, etc. Il est important de venir en avance pour éviter les files d'attente. Et venez bien habillés puisqu'on va prendre une photo de vous pour une surprise que vous aurez à la fin de la course. Une fois que vous avez récupéré le sac, vous pouvez désormais aller faire le check-in qui sera ouvert de 16h à 21h. Vérifiez tout, faites un peu de repérage, les zones de transition, la zone des sacs et n'hésitez pas également à visiter le salon du coureur où vous retrouverez les exposants avec les meilleures marques du monde pour acheter un souvenir ou du matériel que vous auriez pu oublier. Et il y aura aussi un atelier pour la mise au point de votre vélo ou le réparer s'il y a un problème. Il sera ouvert de 16h à 20h le vendredi, de 10h à 20h le samedi et le dimanche de 10h à 16h. Allez, on passe au check-in. On vérifiera votre casque, qu'il s'attache bien, que tout soit correct. On vérifiera aussi que vous ayez le bonnet de bain, votre dossard et on vous donnera la puce électronique. On vérifiera aussi le fonctionnement de votre vélo, les freins, etc. Vérifiez-le également vous-même pour ne pas avoir de désagréments sur la route. N'oubliez pas que vous devez prendre avec vous le matériel nécessaire pour réparer toute crevaison ou panne pendant la course. Vous devez être absolument autonome car le service mécanique est limité et au cas où vous ne pourriez pas réparer votre vélo, vous devrez attendre la voiture balai et l'attente risque d'être assez longue. Dans le sac du coureur, vous trouverez tous les autocollants nécessaires. L'autocollant de votre vélo est à placer sur la tige de la selle. Les 3 autocollants du casque, les autocollants à poser sur les différents sacs vélo, run et les special needs. Ensuite, vous pouvez voir les couleurs de chaque sac. Et rappelez-vous que les sacs special needs ne sont pas récupérables et que vous les trouverez au point indiqué pendant la course. Vous devrez les déposer en zone Special Need, située dans les box entre 5h et 6h30 du matin. Je vous laisse revoir le programme. Vérifiez bien l'horaire de votre course, les heures de départ, les fermetures des box. Vérifiez tout ça tranquillement pour ne pas être pris par le temps et être bousculé le jour de la course. Allez, on passe à la course. Levez-vous de bonne heure, c'est mieux d'arriver calmement 1h, 1h30 avant le début de la course pour pouvoir accéder aux box et tout vérifier. Que le vélo soit opérationnel, laissez les gourdes, tout ce qui est nutrition, les chaussures. Faites-vous une checklist avec tout ce que vous ne devez pas oublier pour ne pas être en retard et éviter les problèmes. En premier, la natation. La natation, c'est 3800 mètres pour la distance full et 1900 mètres pour la distance half. Donc là, vous avez le règlement de la Fédération espagnole de triathlon de la partie natation. Et les différents départs. Les élites, vous démarrerez tous en départ conventionnel. Et les groupes d'âge, vous devrez vous mettre dans le rang selon votre temps estimé. C'est vraiment important que vous vous placez dans le rang correct. Par exemple, si vous n'êtes pas sûr de nager en 1h05 ou en 1h10, il vaut mieux que vous alliez dans le rang 1h05, 1h15. Sinon, vous ferez bouchon et ceux qui nagent plus vite vous passeront au-dessus. Ok ? On continue avec le circuit de cyclisme. Circuit de 180 km pour le full distance et 93-94 km pour le circuit de half distance. Là, vous pouvez consulter le règlement du cyclisme de la Fédération de triathlon. Le dorsal doit être visible, il est interdit de circuler sur la gauche, toujours à droite. Le drafting est formellement interdit et interdit également de rouler en peloton. Il faut laisser un espace de 3 mètres pour doubler, etc. etc. Ce qui est important, c'est le sujet du drafting. Il sera contrôlé dans les cas des élites full avec le Race Ranger, mais pour ce qui est des autres catégories, ce sera aussi contrôlé avec plus de 90 motos pour surveiller que les 12 mètres réglementaires soient bien respectés. En cas de sanction, l'athlète se responsabilisera d'exécuter la sanction dans la penalty box. Si vous ne respectez pas la sanction, vous serez disqualifié. Très important, nous vous demandons d'apporter le track, même si ce n'est pas obligatoire, c'est important car la signalisation peut être altérée par la météo ou quelqu'un peut l'enlever ou elle peut même être sabotée. Pour toutes ces raisons, il est important que vous ayez la route rentrée dans vos dispositifs GPS, comme ça, si vous ne voyez pas une marque, vous ne vous perdrez pas en chemin. Pour ce qui est des Special Needs, pour la partie vélo, c'est seulement pour les participants de la full distance. Et cette année, vous passerez 2 fois car ce sont 2 tours en boucle. Vous pouvez déposer le sac de 5h à 6h30 du matin dans la fourgonnette Special Needs que vous trouvez au box.
Vous devez simplement le laisser dans la fourgonnette et vous le retrouverez au ravitaillement de Garrigas. L'assistance présentielle n'est pas permise, vous devez descendre du vélo pour prendre le sac car personne ne peut venir vous le donner. Là, vous avez tous les points de ravitaillement de la course en vélo et la distance qui les sépare, pour la foule et pour la half. Et maintenant, on va vous expliquer un peu les endroits où vous devez être plus vigilant et les précautions à prendre. Car comme vous le savez, c'est un circuit avec des routes un peu rurales et des sections où le bitume n'est pas en très bon état. Tout d'abord, on va parler des sections neutralisées. Une section neutralisée, c'est une section où vous devez partager la route avec d'autres véhicules. Normalement, ce sera séparé par des cônes ou régularisé par des policiers de la municipalité que vous traversez ou par des agents auxiliaires de l'organisation. Sur ces sections, c'est extrêmement important de faire attention et respecter la signalisation car il y aura d'autres véhicules sur la route. Vous trouverez dans le guide de l'athlète la localisation de toutes les sections et leurs distances respectives. Alors là, on arrive avec les sections compliquées où il faudra être particulièrement vigilant. Au kilomètre 21, on a un passage à niveau avec quelques nids de poules, mais c'est bien signalisé. Vous arrivez en descente, donc c'est très important de modérer la vitesse pour éviter une crevaison ou une chute. La section Selra-Bordis, qui débute aux entrepôts de trading et va jusqu'à ce que vous sortiez du village de Bordis, sur environ 10 km, il y a des ralentisseurs, des passages à niveau, quelques trous sur la route. Donc vigilance sur cette section. La section de Mata Judaïka, au kilomètre 147 du full et 70 du half, c'est une section où il y a aussi un passage à niveau qui traverse un ruisseau. Sur environ 2 mètres, c'est plus chaotique. C'est aussi très bien signalisé et il y aura des accueillants auxiliaires. On vous recommande de réduire la vitesse à ce point pour éviter de perdre des bouteilles, éviter les crevaisons, etc. Et finalement, la dernière section, le kilomètre 177 du full et 90 du half, quand vous terminez la dernière montée, vous avez une descente très courte et assez raide de l'urbanisation Maspaï qui va de Calonge à Plaja d'Aro. Ça ne sert à rien de prendre des risques sur cette section car vous êtes presque arrivé au box et vous pourriez complètement rater la course pendant ces 500 derniers mètres, ce serait quand même dommage. Pour ceux qui font l'aquabike, quand vous finalisez la partie vélo, vous devez passer et faire la T2 normale et quand vous sortez, c'est sur le tapis de la T2 que termine votre course. À partir du tapis de la T2, vous n'êtes plus en course, mais si vous voulez votre photo de finisher sur la ligne d'arrivée et recevoir la médaille, vous devez aller à la finish line. Donc cette session d'environ 500 mètres, vous pouvez la faire en marchant car ça ne compte plus comme le temps de course. Ce ne sera pas possible de récupérer le matériel de la T2 avant 18h que les box réouvrent. Ok, on passe à la course à pied. Circuit de 42 ou 21 km selon la distance. 4 tours pour le full, 2 tours pour le half. Maintenant, on regarde le règlement. Il faut avoir le dossard devant au niveau de la taille et la puce électronique. Vous pouvez courir ou marcher, pas de problème. Il est interdit d'utiliser des écouteurs, pas non plus autoriser les téléphones portables. Et surtout, si vous décidez d'abandonner la course, vous devez prévenir quelqu'un de l'organisation pour qu'on puisse prendre en compte votre relancement. On continue avec les ravitaillements. Vous aurez à votre disposition des gels isotoniques, des barres protéinées, des bouteilles d'eau, etc. À chaque ravitaillement, il y aura des toilettes et une équipe médicale. Et vous avez les kilomètres où vous retrouverez vos sacs de Special Needs. Temps limite pour finir la course. Pour le half, vous avez 7 heures maximum pour terminer la course et pour le full, vous avez 16 heures maximum. Et quand vous terminez la course, ça c'est important car c'est un changement par rapport à l'année dernière, la finish line se trouve sur l'Avenida Sagaro. Tout sera bien signalisé, vous devez juste marcher 200 mètres pour arriver à la zone du post-finish. Et vous pourrez profiter du buffet bien mérité. Au post-finish, vous pourrez aussi graver votre médaille, récupérer votre t-shirt de finisher et il y aura aussi des physiothérapeutes afin que vous puissiez profiter d'un bon massage. Et voilà, j'espère que tout est bien compris. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez aller vous renseigner sous la tente de l'organisation, la InfoPoint, juste à côté de la tente où vous irez retirer vos dossards. Nos équipes pourront vous répondre en français s'il vous faut. Merci beaucoup, bonne chance et surtout bon courage à tous.